Bonjour, dans cette vidéo, on va présenter un petit résumé du dernier chapitre de la partie des ondes, la propagation d'une onde lumineuse. On va commencer par déterminer la nature ou bien prouver la nature ondulatoire de la lumière. Donc si une fente est suffisamment fine et placée sur le trajet d'un faisceau laser, la propagation en ligne droite n'est pas respectée. Sur un écran placé perpendiculairement au faisceau et parallèle à la fente, on observe une figure éclatée et non plus une tache unique. Vous voyez bien les deux cas de figure ici. Si on a un diaphragme assez petit, on peut voir des formes, des anneaux ici qu'on voyait, ou bien des taches éclairées et taches alternées par des taches sombres, etc. Donc, ces cas de figure montrent bien que le diaphragme et se comporte comme une source secondaire de l'onde lumineuse. Donc c'est la définition de la diffraction, ce qui signifie que l'onde lumineuse a été affectée par ce phénomène, ce qui prouve que c'est une onde. Donc la lumière, elle a une nature ondulatoire. L'existence du phénomène de diffraction de la lumière prouve son caractère ondulatoire. La lumière est un ensemble d'ondes électromagnétiques, donc ce ne sont pas des ondes mécaniques, puisqu'ils se propagent dans le vide, donc elles ne sont pas d'ordre mécanique. Donc c'est un ensemble d'ondes électromagnétiques auxquelles l'œil humain est sensible. Ces ondes sont appelées des ondes lumineuses. Dans la figure à côté, on voit bien les différentes formes qu'on peut avoir de diffraction. On peut avoir la diffraction avec un obstacle qui contient une ouverture, ou bien un trou circulaire, ou bien par un objet très mince, d'épaisseur très fine. On peut voir les mêmes phénomènes de diffraction. Aussi bien on note que la diffraction est toujours perpendiculaire à la direction de l'ouverture. Si l'ouverture est verticale, la diffraction est horizontale et vice-versa. Maintenant, on parle de l'onde lumineuse monochromatique. Monochromatique, ça veut dire qu'elle est composée d'une seule couleur. Et cette lumière est caractérisée par sa fréquence nue. Cette lumière monochromatique produit sur l'œil une sensation de couleur déterminée, qui est liée à sa fréquence. Donc la lumière monochromatique n'est pas décomposée par un prisme. Le tableau suivant, il regroupe quelques fréquences des couleurs qu'on retrouve dans une lampe à mercure. On passe maintenant aux propriétés d'une onde lumineuse. On commence par la célérité de propagation de la lumière. Dans le vide, la lumière, ou bien l'onde lumineuse, elle se propage avec une vitesse notée c, qui est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Dans un milieu matériel transparent, cette vitesse est inférieure à c. Donc la célérité de la lumière dépend du milieu dans lequel elle se propage. Par exemple, dans l'eau, la vitesse est d'ordre 2,26 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pour cela, on définit ce qu'on appelle l'indice de réfraction n d'un milieu matériel transparent, comme étant le rapport de la célérité de la lumière dans le vide par la célérité de la lumière dans le milieu considéré. Par la relation suivante, n est égal à c sur v. Cette grandeur n'a pas d'unité. La célérité v de la lumière dans un milieu matériel transparent étant toujours inférieure à sa célérité dans le vide, alors n est toujours supérieure à 1. Et voici un exemple de quelques indices de réfraction de différents milieux. On voit bien que l'air est à peu près égal à 1, donc on peut dire que la vitesse dans le vide est à peu près égale à la vitesse dans l'air. La fréquence est la longueur d'onde, puisque l'onde lumineuse est une onde périodique, donc elle est caractérisée par sa fréquence et sa longueur d'onde.
Chaque onde lumineuse est caractérisée par sa fréquence nue ou sa période t et sa longueur d'onde lambda dans le vide, tel que lambda 0, ça veut dire lambda longueur d'onde dans le vide, est égale à la célérité qui multiplie t la période, ou bien qui est égale à c sur la fréquence. Notez bien que la fréquence des ondes lumineuses monochromatiques ne change pas, quel que soit le milieu de propagation. Pour le domaine des ondes lumineuses visibles, l'œil humain n'est sensible qu'à certaines fréquences ou longueurs d'onde. Si on examine bien le spectre des ondes électromagnétiques, il est composé de plusieurs types de radiation ou bien de rayons, mais les rayons visibles se situent seulement dans la partie entre 400 nanomètres qui correspond à la couleur violette et 800 nanomètres qui correspond à la couleur rouge. Ces longueurs d'onde sont calculées dans le vide ou bien dans l'air. Maintenant, on passe aux paramètres qui vont influencer la diffraction des ondes lumineuses monochromatiques. On va examiner l'influence de quelques paramètres comme la largeur de la fente et la longueur d'onde. Donc ici, vous voyez bien les taches en rouge, ce sont les taches qu'on va observer sur un écran après la diffraction. Donc on a une succession de taches éclairées et de taches sombres. On s'intéresse à la longueur ou bien à la largeur de la tache centrale. On va varier A. A, c'est l'ouverture du diaphragme. Donc, plus on augmente la valeur de A, plus la largeur de la tache centrale diminue. Ça veut dire que A est inversement proportionnel à la largeur L. Ici, on change de laser monochromatique avec d'autres lumières ayant une autre valeur de lambda. On voit bien que lorsqu'on diminue lambda, la largeur diminue. Si on augmente lambda, la largeur augmente. Ça veut dire que lambda et largeur L sont proportionnels. Donc, comme on a dit, le phénomène de diffraction est d'autant plus important que la fente est étroite, ça veut dire A est petit. Et pour l'influence de la longueur d'onde, la largeur de la tache centrale de diffraction augmente si la longueur d'onde augmente. Maintenant, on parle de l'écart angulaire. L'écart angulaire, c'est l'angle formé à partir du milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. On le symbolise par θ et on l'appelle écart angulaire. Lors de la diffraction d'une onde lumineuse monochromatique de la longueur d'onde lambda par une fente de largeur A, l'écart angulaire θ entre le centre de la tache centrale et la première extinction est donné par θ égale lambda sur A. On peut démontrer cette relation expérimentalement en traçant les variations de θ en fonction de 1 sur A. En calculant le coefficient directeur, on retrouve la valeur de lambda du laser utilisé. Donc avec θ en radian, lambda en mètres et A aussi en mètres. Donc appelons L la largeur de la tache centrale et dès la distance entre la fente et l'écran, vous voyez ici. D'après le schéma, on peut retrouver tangente θ qui est égale à la moitié de L sur la moitié de L représente l'opposé et la distance D représente l'adjacent. Donc L sur 2T. Ces angles sont très petits, donc on peut utiliser l'approximation tangente θ est égale à peu près θ, d'où θ est égal à L sur 2T. Donc, en associant cette relation avec la relation précédente, on va retrouver θ est égal à L sur 2D qui est égal à lambda sur A. Maintenant, on passe au deuxième phénomène
dans ce cours, c'est la dispersion des ondes lumineuses par un prisme. Donc si on éclaire un prisme avec un faisceau lumineux blanc, à la sortie du prisme, on voit bien le spectre coloré des différents rayons monochromatiques qui constituent la lumière blanche. Ce phénomène est appelé la dispersion de la lumière blanche. Donc la déviation, c'est quoi? Le prisme divise différemment chacune des ondes monochromatiques qui composent la lumière blanche et peut ainsi les séparer. Donc si vous voyez bien ce schéma, on envoie deux rayons lumineux de couleurs différentes. À la sortie, chaque rayon va sortir avec un angle de déviation différent. Les quatre équations du prisme qu'on peut les utiliser pour calculer l'angle de déviation. Donc, dans ce prisme ici, le rayon incident arrive avec un angle d'incidence I. Il va être réfracté avec la première face, avec l'angle R. Il arrive aux deuxième face avec l'angle R' et sort du prisme avec l'angle I'. Donc l'angle de déviation T est déterminé par la direction initiale et la direction finale. Pour trouver la valeur de T, on peut utiliser ces quatre relations qui sont issues de la loi de Descartes de réfraction et de l'étude géométrique des angles de ce prisme. Sinus I est égal à sinus n sinus R, sinus E' est égal à n sinus R', A, l'angle du prisme, est égal à R plus R', D, l'angle de déviation, est égal à I plus I' moins A. Comment on peut interpréter la dispersion de la lumière blanche? Dans un milieu transparent, comme le verre, les diverses radiations n'ont pas la même vitesse. Cette vitesse décroît des radiations rouges aux radiations violettes. En conséquence, l'indice n du verre constituant un prisme décroît quand la longueur d'onde augmente. Les radiations qui constituent la lumière blanche ne subissent pas la même réfraction. Le violet est plus réfracté que le jaune, qui lui est même plus dévié que le rouge. C'est la dispersion de la lumière. Donc, on a vu dans le cours précédent qu'un milieu dispersif, c'est un milieu où la vitesse change avec le changement de la fréquence. Donc, si j'en prends une lumière blanche, elle est constituée de plusieurs couleurs. Chaque couleur, elle a sa propre fréquence. Le verre du prisme est un milieu dispersif. Donc, à chaque fréquence, il va associer une vitesse différente. Qui dit vitesse différente, dit indice de réfraction différent. Et l'indice de réfraction est utilisé pour calculer l'angle de déviation. Donc, on va voir pour chaque rayon monochromatique un angle de déviation différent. C'est pour ça qu'on arrive à séparer les constituants d'un faisceau lumineux blanc. Et merci pour votre attention.